Lisez-leur votre exposé et ensuite passez aux questions. Attendez-vous à ce que Anne Radi en pose sur l'arrestation des gardes de Wookie. Je m'en arrangerai. Bien, vous avez vos notes? Pas besoin. Merci d'être venus, chers amis. Je vous présente le capitaine David Acevedo. Merci, Wanda. Le district de Farmington à Los Angeles, dont j'ai la responsabilité depuis 4 mois, est traditionnellement un des secteurs où le taux de criminalité est le plus élevé. Et il y a même eu des journalistes qui ont qualifié Farmington de zone de guerre. Mais cassez-vous! Poussez! Je suis fier d'annoncer que les meurtres, les viols, les vols à main armée et autres actes de violence ont diminué de façon spectaculaire sur le district au cours du dernier semestre. Sous ma direction, les policiers participent à des programmes de prévention de la violence dans les quartiers alentours. Les familles n'ont pas tardé à en apprécier les bienfaits. Les mères n'ont plus peur quand elles vont faire leurs courses. Allez. Trop tard, le keuf. Avec la confiance des responsables politiques et le soutien actif des citoyens, nous pourrons bientôt faire en sorte que nos rues soient plus sûres pour tout le monde. Oh! Putain! Allez pas te tirer, petit con. Merde! Allez, debout. Oh! Qu'est-ce que vous foutez? Oh, hé. Oh, bah dis donc, Bouti. C'est quoi ce truc qui pend là? T'as une troisième couille? Ça m'intrigue, fais voir. Laissez-moi. Aïe! Oh, merde! Donne, avec ça, il en a pour un bout de temps. Non, c'est bon, je le garde. Comme tu veux. Allez, avance, avance. Buenos dias. Des questions? Eh ben, une paire comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Rigidité cadavérique. Enfin, rigidité ou non, c'est des sacrés nibards. Vous voulez mesurer à la main? Ça dépend, il arrive quand, le médecin légiste? La sœur de la victime est dehors. Elle demande ce qui s'est passé. Dutch est le spécialiste de l'accueil des pleureuses. Merci. C'est vous qui l'avez trouvé? Au moment de l'appel, j'étais avec Julian. Depuis quelques semaines, vous avez l'air d'être poursuivi par les cadavres. Oh, j'ai toujours aimé la rigolade. Vous avez une première idée? D'après les blessures, l'assassin manquait d'expérience. L'acte est resté inachevé. Il a couvert les organes génitaux, il avait honte. Un membre de la famille, un copain. Il va craquer facilement. Laissez-moi passer, je vous en prie, laissez-moi passer. Arrêtez la Doucement, mademoiselle, j'aimerais que vous gardiez votre calme. Qui êtes-vous? Inspecteur Wagenbach. Est-ce qu'elle est morte? Il y a une jeune femme dans cette maison, on ne sait pas encore qui c'est. C'est ma sœur, c'est la maison de Nancy. Nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir l'identifier. Elle est blonde, très mignonne. Oui, ça peut être elle. Je suis désolé. Madame. Madame. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle va lui demander. Où est Jenny? Jenny? Où est-elle? C'est la fille de Nancy. Venez avec moi. La petite qui a disparu. Quelle vacherie. Oui, une bonne raison de foncer. Toi, tu la fermes, sinon Salut, les gars. Merci. J'arrose les gogues et je vous rejoins au foyer. Mackay, Salut, ma poule. vous arrivez à pic. J'ai un groupe de journalistes. Je vous les envoie? Non. Vraiment? Gilroy voudra monter l'affaire en épingle et votre équipe mérite qu'on dise du bien d'elle. Hein? Laissez le porte-parole leur causer. D'accord. Peterson, les chiottes sont toujours bouchées. Plombier est introuvable. Il y a toute la ville qui est en train d'applaudir notre boulot. Et nous, pendant ce temps-là, on n'a pas de plombier. On est obligés de tous se broquer dans le même trou. Vic, je voudrais vous voir. Ouais, une seconde. Non, tout de suite. Une seconde, j'ai pissé.
Enfin, en espérant que ça marche mieux chez les femmes. Alors je croise les doigts. Tout de suite. Oui, mon général. Vas-y, Ça va, c'est bon. tu fais ce qu'on te dit, c'est clair? Vous vous souvenez de Miguel Estena? Bien sûr. Miguel, c'est un petit salopard qui deal des stupes dans la 25e rue. Est-ce ce style de langage que vous apprenez à vos officiers? Maître José Garcia, l'avocat de Je Monsieur connais Estena. bien José. Il représente ce qu'il y a de pire, des salopards et des dealers. Je veille à ce que les droits de mes clients ne soient pas bafoués par de grossiers personnages comme vous. Monsieur Estena s'est plaint d'avoir été maltraité au cours de son arrestation. Ah oui? Quelqu'un t'a fait des misères, Miguel? Oh, mais c'est un joli suçon, ça. C'est ton amoureux qui t'a fait ça? Je soutiens que c'est vous. Et avec des pinces. Cette histoire de pince, ça me dit rien du tout. Mais je revois très bien les 8 sachets d'héros purs avec lesquels on t'a chopé. La validité de la fouille sera contestée devant le juge McAllister. Je suis désolé, ça me revient pas du tout, cette histoire de pince. Mais si vous voulez interroger mes gars, allez-y, seulement j'ai bien peur qu'ils en aient aucun souvenir non plus. C'est une honte. Ça fait quand même drôle de s'entendre donner des leçons de morale par un enfoiré d'avocat de trafiquant. Ça sera tout? Est-ce que j'ai le droit d'aller pisser? Il a menti, c'est ça? Ouais, il essaie d'éviter la tôle. Depuis 4 mois, on en est à 4 plaintes. Heureusement pour moi que vous les croyez pas. Allez, un petit sourire pour les caméras. Et surtout, n'oubliez pas de rappeler le plombier. Bon, recommencez, il y a 5 minutes que je vous écoute plus. Je remarquais que notre suspect est incohérent. Ça ne peut pas être un cas de violence préméditée. Quel suspect? Le suspect non identifié. Le meurtrier? Oui. Alors dites-le, mon Dieu. Est-ce qu'elle sortirait avec moi? Danny? Vous savez, une enquête a démontré que plus de 40% des femmes flics rencontrent leur futur mari au travail. Vous recommencez à sortir, très bien, mais pourquoi avec elle? C'est de la paresse de draguer une collègue de notre secteur. On lui retire l'uniforme, je parie qu'elle est canon. Mais inscrivez-vous dans un cours de danse, lisez les annonces, allez en bibliothèque. Par pitié, il y a un peu d'imagination. Je comprends que votre femme vous ait plaqué. Lucie avait une vie intime loin de la mienne. C'est ça, loin de la vôtre. Eh ben, tu ouvres. Puisque vous êtes si savante, pourquoi vos deux maris vous ont laissé tomber? À coup sûr, ce n'était pas pour mon manque d'imagination. Vous avez un gosse disparu? Jenny Riborg, une fillette de 8 ans. Sa mère est morte poignardée. Vous avez une idée? On suit une piste, capitaine. Vous en êtes où pour l'instant? Le père de la petite se défonce au crack. L'originalité du mode opératoire, sa fille disparue. C'est sûrement notre homme. On a aussi un voisin qui a vu Ponyboy Harris tambouriner à la porte de la victime hier. Qui c'est, Pony Harris? C'est un fourgue, il est aussi un peu excentrique. Je l'ai déjà cravaté au moins 3 ou 4 fois. Si vous avez des pistes à explorer, surtout faites-moi signe. Je vous aiderai. Merci, capitaine. Depuis quand est-ce qu'il cherche à se dédouaner? Ne lui reprochons pas d'essayer. Danny, salut. Salut. Comment il est le café? Fourni par la maison, sans doute. Absolument. Faut s'habituer. Dites, vous êtes peut-être prise déjà, Oh, mais... regarde-moi ça, Shane, voilà le tombeur de ces dames. Dis donc, Dutch, il paraît que tu t'es fait brouter par la sœur de la victime pratiquement sur les lieux du meurtre. Le petit Dutch s'est fait tailler une pipe. Ils sont cinglés. Non. Non, c'est à toi que cette pauvre petite dame a dû faire un pompier tout près du cadavre de sa frangine. Elle était effondrée, je suis venu la réconforter. Arrête. Je connais bien les différentes étapes du chagrin. Le refus de la réalité, puis la colère et enfin l'envie de sucer une bite. Oh, si vous êtes dans la détresse, vous n'avez qu'à appeler les secours et demander l'inspecteur. Suce-moi. Excusez-moi. L'inspecteur, suce-moi. Oh, ça va, écoute, c'est pas aussi susceptible. Bonjour la délicatesse. Oh, Dodge se croit toujours supérieur à tout le monde, alors j'essaie de lui remettre les pieds sur terre, c'est tout. Quelle bienveillance. Hein? Je dois aller faire une course, mais peut-être que ce soir on pourrait se retrouver pour aller boire un verre. Ta femme doit venir? Hélas, elle est occupée. Hélas, moi aussi. Dis, c'est nouveau ces termes moroses? C'est depuis toujours, mais il m'arrive d'oublier. C'est vrai? Et ce soir, t'aurais pas envie d'oublier? Non, j'ai pas l'impression. T'as vraiment envie que je te foute la paix? Alors ose me dire que c'était pas super. Tu es prête? Ouais.
Allez, on rentre au bercail. Qui c'est? Un mec que je connais. J'ai regardé le fichier. Le type à qui McKay est allé parler est un dealer nommé Randall. Nommé Randall Robinson. Exact. Vous croyez que McKay travaille pour un Je dealer? crois surtout que le dealer travaille pour McKay. Quoi? Le principal concurrent de Robinson est un gars qui s'appelle Laurent Piller. McKay a pu liquider tous les autres, ce qui fait que Robinson a le monopole. Le monopole, c'est plus de profit pour Robinson et moins de violence dans les rues pour McKay. Aidez-moi seulement à le prouver. C'est d'accord. Qui c'est? Moses Hernandez. On s'est connus en Caroline du Sud. Il est à la justice. Moses, voici Terry. Très heureux de vous connaître. On m'avait pas dit que je serais le témoin vedette d'une affaire fédérale. Avec les amis qu'il a ici, on ne peut épingler McKay qu'au niveau fédéral. Si je balance un collègue directement aux fédéraux, je ne donne pas cher de ma peau à Los Angeles. Il a raison. C'est trop dangereux. Il ne s'en tirera pas. J'ai jamais dit que je m'en tirerais pas. Je sais. Ce qu'il vous faut, c'est être sûr d'avoir ensuite un endroit où vous abritez. C'est-à-dire? C'est-à-dire la garantie de trouver une place à la justice une fois que tout sera fini. Oh, vous croyez que j'aspire à être coursier dans un palais de justice en Alaska? Vous préférez les grandes villes? Ouais. Disons à Washington, à la maison mère, un beau bureau, mes frais pris en charge, Oui. une voiture et une jolie corbeille de fruits. Je risque ma peau, normal que je reçoive un dédommagement. Ça doit pouvoir se faire. Alors je veux une confirmation écrite aujourd'hui. Que les choses soient claires, Terry. Nous essayons de monter un dossier qui envoie McKay pour un bon bout de temps derrière les barreaux. Si on se contente de lui porter un coup, ses amis haut placés nous démoliront, vous et moi. D'accord, je sais ce que j'ai à faire. Bien. Dites, je sais ce que je pourrais en tirer. Mais vous en tirez quoi? Tout ce que je veux, c'est éliminer un flic véreux. Bien. Si vous voulez être élu maire, il va falloir apprendre à mentir mieux que ça. Honey boy! Oh, ça alors non. Non, mais c'est pas vrai, Claudette. Qu'est-ce que vous me faites faire? Merde! Qu'est-ce que c'est toutes ces caisses? Ça? Ça, c'est rien. C'est un autre magnétoscope que j'ai été chouravé dans un supermarché. Je ne sais rien au sujet de cette gamine. Soyez pas vache. Vous me connaissez, enfin. Qu'est-ce que tu es allé faire hier chez Nancy Ribog? J'étais à la recherche de son mec, Lonnie. Mais Lonnie n'habite plus là-bas. Je le sais bien. Tu as trouvé Lonnie? Vous connaissez Buddy Jenkins. Il dit que Lonnie va se shooter dans une crack house tenue par un certain Monty. J'avais l'intention d'y aller après le déchargement du camion, mais vous êtes arrivé. Ok, ça va. Ça va? Alors si on essayait de régler notre malentendu sur l'histoire des magnétoscopes, hein, Claudette? Claudette? Et elle est partie. Ah merde. T'aurais vu la fille. Ah, la belle à 50 Vic. bien tassée. Ouais, quoi? Une crack house tenue par un certain Monty, vous connaissez? Ah, bah oui, c'est sur Crescent, c'est à l'ouest de la 7e. Pourquoi? J'aurais besoin de voir un des clients. Ah, non, pas question. Monty nous donne de bons tuyaux, je lui ai promis de pas le faire chier. Ce client sait peut-être des choses sur une petite qui a disparu. Bon, d'accord. Alors c'est moi qui vais le choper. Quelle connerie de merde. Attends, je viens avec toi. Non, c'est bon, j'y vais. Ta gueule, le Klebs. Vic, Ouvre. j'ai dit ta gueule. Lonnie Reborg, il est là? Ouais, derrière, y a un problème. Je veux le voir. Allez, Lonnie, lève-toi. Allez hop, debout les morts. Allez, doucement. Avance. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as des gosses ici? Bah ouais, y a pas école aujourd'hui. Et leur mère? Elle est en course. Arrête de déconner, Monty, tu peux pas laisser des gamins dans cette baraque. Comment tu veux que je fasse? Je sais pas coller dans une pièce à côté, loue-leur le roi lion. On m'a piqué la télé. Alors achète-leur des crayons de couleur, bordel de merde. Tu peux pas les laisser voir ces conneries. Allez, rappelle-toi, Lonnie. Tu as tué ta femme hier soir. Pourquoi vous me dites tout le temps ça? Parce que Dieu t'a vu le faire, mon petit.
Il sait que tu l'as tué. Et notre labo aussi. Ta chemise est pleine de son sang. J'en ai pas de chemise. On l'a mis sous scellé. Où est Jenny? Jenny, Ta fille, elle est où? je suis allé là-bas pour la chercher. Où est-ce qu'elle est? Je la voulais. Tu te souviens avoir tué Nancy? Tu te souviens du couteau? Je suis allé là-bas pour Jenny. Essaie de te souvenir. Tu es allé là-bas Oui, je l'ai dit. pour chercher Jenny. Elle est à moitié à moi. Mais tu t'es disputé avec Nancy. Elle voulait pas me laisser Jenny. Tu ne comptais pas la tuer, elle t'a poussé à le faire. J'ai voulu tuer personne. Ah, réfléchis, Lonnie. Qu'est-ce que t'as fait à Nancy? Je me sens mal. Concentre-toi. Qu'est-ce qui est arrivé à Nancy? Je sais pas. Essaie de te souvenir. J'essaie. J'étais parti chercher Jenny. Oui. Nancy a voulu m'en empêcher. Continue, Lonnie. Elle avait un couteau dans la main. Et alors? Je suis arrivé à lui prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Lonnie? Je l'ai tué. J'ai tué ma petite Nancy. Et où est Jenny? Pourquoi j'ai dû faire ça? C'est peut-être à cause du crack. Ma fille. Je vous l'ai dit depuis le début que c'était lui. Dis-nous où elle est. Je l'ai vendue. Vendue? Tu l'as vendue à qui? Il m'a donné 200 billets. Qui c'est? Ce mec, il aime les fillettes. Pourquoi personne m'a empêché de faire ça? J'aimerais le savoir. On a un mandat. Jean Sawyer? Où est Jenny Riborg? Et le collier en chaleur, les 15 ans de Jeannette, c'est varié comme lecture. Où est ma mère? C'est l'heure de ses médicaments. J'appelle chez elle pour vérifier qu'elle les a pris. Si vous voulez tenir la main de ce vicelard, faites comme chez vous. Je vous apporte un café. Je vois. Qui a pris mes gâteaux? T'as un problème, mon grand? J'avais des gâteaux dans le tiroir et ils ne sont plus là. Des gâteaux? Mais c'est pas un jardin d'enfants, ici. Écoutez, je suis avec un suspect dont le profil est de toute évidence celui d'un coutumier de l'humiliation. Autrement dit, il n'est pas prêt de craquer. Autrement dit, mon interrogatoire durera probablement toute la nuit. Autrement dit, j'aurai besoin de mes gâteaux et c'est vous qui avez mon paquet, pas vrai? Oui. Je tiendrai pas une garde de nuit sans tes petits gâteaux, mon grand. Que je ne vous y reprenne jamais et écartez-vous de mon bureau. On a un interrogatoire. Sur quoi vous vous étripez? Il a pris mes gâteaux. Voyons, McKay. Refilez-lui tout de suite ses gâteaux. Dans mon ancienne brigade, la propriété individuelle était mieux respectée. Ça va, c'est fini. Pourquoi tout le monde est entiché de cet enfoiré? Allez! Ça y est, allons faire l'interrogatoire. Je crois qu'il y a des madeleines dans la salle de pause. C'est pas la même chose. Tenez votre café. Quand allez-vous téléphoner pour ma mère? Dans 2 minutes. Je n'ai rien à cacher. Mais je sais. Écoutez, dites-moi une chose. Croyez-vous que les homos soient des infirmes? Des infirmes? Des sortes de désaxés. Pensez-vous que les PD soient des gens siphonnés? Je n'en sais rien. Il n'y a pas si longtemps, le corps médical classait l'homosexualité dans les affections, les maladies à soigner. Ouais?
On dit maintenant que l'homosexualité peut être déterminée par les gènes. Et alors? Pour l'enregistrement. Alors, si Dieu les a fait de cette façon, à quel titre nous est-il possible de condamner ce qu'ils font? Ça amène à réfléchir. Imaginez que les scientifiques découvrent qu'il y a un gène qui prédispose à éprouver de la passion pour les jeunes enfants. Vous croyez que chez certains, il existe? Pourquoi pas? Si des scientifiques découvraient ce gène, ce jour-là, peut-être que plus personne n'affirmerait qu'il est si mal d'avoir des rapports avec des fillettes. Oui, peut-être. C'est vrai, faut que j'appelle pour votre mère. Ta chiotte est en panne, Miguel? Une fuite d'huile. Eh oui, ces vieilles caisses, ça a tout le temps besoin qu'on les bricole. Il est vachement bien équipé, dis donc. T'as vu tous ces outils? Ouais, mais il lui manque des pinces. Miguel, il aime pas trop les pinces. Non, ça peut se comprendre. Il est où ton avocat, Miguel? Ça va, j'en sais rien. Miguel Esteana a retiré la plainte qu'il a déposée contre vous. Disais bien que c'était du pipeau. Je souhaite recevoir votre rapport. Demain matin, à la première heure. Ouais, mais il faudra patienter quelques jours, j'ai un autre plat qui mijote. C'est plus qu'un souhait. Demain matin. Vous aurez mon rapport dans quelques jours, peut-être une semaine. Si ce délai ne vous convient pas, arrangez-vous avec Gilroy. Ce n'est pas la peine. Dans cette maison, c'est moi qui dirige. C'est peut-être ce que vous aimeriez, amigo. Mais dans les faits, c'est pas à vous que je dois les comptes, ni aujourd'hui, ni demain, ni même le jour de la fin du monde. Vous avez appelé la police? Bah ouais, ça fait 2h30. Quel est le problème? Comment ça, quel est le problème? Vous avez vu l'état de mes pneus? On vous les a crevés? Mais pourquoi il m'envoie des stagiaires? Est-ce que vous suspectez quelqu'un? Lamar, c'est mon ex. Lui, il est du genre à pas assumer ses responsabilités de mec, vous voyez? Alors, forcément, il a fallu que je le remplace. Vous l'avez vu crever les pneus de votre voiture? Ah ouais, tu parles, j'étais à côté, j'ai tout filmé. Ce mec, c'est un con, mais j'ai jamais dit qu'il était débile. Vous allez l'arrêter? On va aller le trouver. En ce qui vous concerne, vous voyez quelqu'un d'autre qui aurait pu crever vos pneus? Qui d'autre? Pourquoi pas un partenaire en affaires? Quoi? Un partenaire en affaires? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, là? Oh, rien, je me demandais juste pourquoi vous aviez une voiture de 30 000 $ avec des pneus à 500 $ devant un appartement qui doit en coûter 400 par mois. Allá en Borrique, qué hermosura. La tierra santa, tierra pura. Va ganar. Tu me passes la thune tout de suite, ok? Toi, au boulot. Dimitri, on m'avait dit que t'étais en conditionnel. Et je vois que tu reprends ton ancien boulot. Je vais seulement remplacer un pote qui est grippé. Allez, envoie. Ah, il n'y a pas le compte, là. Putain, merde, Maquet, tu pourrais me laisser de l'argent de poche? C'est pas réglo. Arrache-toi. Ouais, chef. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Ne bosse plus jamais à l'œil, compris? Je sais. Allez, on y va, suis-moi. T'as du nouveau sur la fête du rempileur? La date est fixée, c'est pour samedi soir. T'es sûr? Je veux pas qu'il y ait le moindre doute. Eh ben, il a appelé Ringo, il a réclamé ses 4 meilleures filles pour la soirée. En tout cas, je suis pas sur la liste. On dirait que t'as maigri, tu manges bien. Ouais, comme mes heures sont finies. Écoute, je te file du blé, tu laisses tomber quelques passes le temps d'avaler une soupe. J'ai pas besoin de ton fric. Tiens, on dirait un squelette, achète-toi à bouffer. T'inquiète pas pour moi, Vic. Je tiendrai bien. Il est où ton gamin? Avec maman.
sa soupe à lui. T'as l'amour. Arrête. Va retrouver ton fils. Vous savez, moi aussi, j'ai une fille. 14 ans dans un mois. Elle invite plein de copines à venir chez nous. Elles restent à faire leurs devoirs ou à glander. Je ne sais rien sur la disparition de cette fillette. Vous savez qui est Britney Spears? Je l'ai vue sur des cassettes. Ma fille a des copines qui s'habillent à la mode Britney Spears. Des jeans serrés, des t-shirts déchirés. Elles ont 13 ans. Il y en a une, surtout une, Nathalie. Si je vous disais... Je sais que j'ai tort de me laisser aller à ce genre de pensée, mais elle a de ses allures, la gamine. Comment dire? C'est pas une femme, bien sûr, mais elle n'a plus rien à voir avec une enfant. Vous me comprenez? 13 ans, c'est un bon âge. Oui. Oui, je le pense aussi. Je vais aller chercher un autre café. Je ne savais pas que Dutch avait une fille. Il en a pas. Qu'est-ce que vous dites de Vic McKay? Sur quel plan? Vous le savez très bien. On dit des choses. Mais tant que McKay fait des miracles sur le terrain, il a des amis. Gilroy et même le chef. Hein, il est à l'abri des balles, hein? Du moins des vôtres, oui. Je sais ce que tout le monde pense ici. Que je suis un bureaucrate, que je n'ai pas été formé dans la rue. Que pour devenir le nouveau capitaine, il fallait surtout avoir le teint basané. Vous croyez que coincer McKay retournera à l'opinion publique? Je disais ça comme ça. À vos yeux, Vic McKay fait l'effet d'une belle prise très tentante. Soyez le plus intelligent. N'amorcez plus. Ça ne vous dérange pas, tout ce qu'il fait? C'est un flic, je ne le juge pas. McKay n'est pas un flic. C'est Al Capone avec une plaque. Al Capone a fait fortune en fournissant aux gens ce qu'ils demandaient. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est de monter dans leur voiture sans crainte de se faire braquer, de revenir en sachant que leur chénifi est toujours là. Ils entendent parler d'un meurtre dans le barrio, ils voient le lendemain que la police a coincé le gars. Si en échange de tout ça, il faut qu'un flic bastonne par-ci par-là un négro ou un latino du ghetto, monsieur tout le monde se dit que c'est ni vu ni connu. Et c'est vous qui changeriez ça? Lamar Tilton, Ouais. un acte de vandalisme a été commis sur la voiture de votre ex-petite amie. Les pneus que je lui ai éclatés? Oui. Donc vous admettez être l'auteur de cet acte? Ah, et puis alors? Il semble que la voiture ne soit pas à vous. Attendez, j'ai dû allonger à cette pétasse 1500 $ sur le premier versement. Le lendemain, elle en prend possession et elle me fout à la porte. Et là-dessus, elle laisse la tire à cet empaffé qu'elle se tapait depuis déjà un bout de temps. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai versé 1500 $. Avec tout ce fric, ça fait largement les 4 pneus. Écoutez, dites à cette morue que si elle a un problème à ce sujet, je suis pas introuvable. Je te jure, tout ça, c'est du pipeau. Les bijoux? T'as vu qui c'est, son nouveau mec? Oui, je l'ai vu. Bah alors, tu dois te figurer le merdier qui m'est tombé sur le dos. Et où est l'amour dans tout ça? Dans la Bible. Épître aux Galates, chapitre 6, livre 7. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Ah, vas-y, c'est le dimanche, les sermons, grand-mère. Quand est-ce que je vais sortir? Dès que tu auras la caution fixée par le tribunal. T'as rien d'autre sur toi? À combien ça pourrait se monter? 2 ou 300 $. 200 $? Et je la trouve où, moi, cette thune? Tu déconnes? Tu les as payés comment, tes bijoux? Arrête, faut que je te raconte ma vie. Lonnie savait que je les aimais jeunes, il avait besoin d'argent. Il a dit que je pouvais faire ce que je voulais de cette fille pour 200 $. Quand il me l'a amenée, il était évident qu'elle avait tout au plus 7 ou 8 ans. C'était un inconvénient? J'avais dit à Lonnie que je les aimais vers 12-13 ans, comme celle dont vous me parliez, tout juste formée. Vous avez dû être vachement déçu. Ouais, mais Lonnie avait déjà dépensé l'argent. Que je veuille la garder ou non, la fille, elle était quand même à moi. Vous vous en êtes débarrassé? Je leur ferai jamais de mal. Je veux qu'elle m'aime. Je suis un romantique. Hélas, ça a mal tourné ce coup-ci. Vous en avez fait quoi? Je l'ai échangé. Quoi? Échanger? Un docteur que j'ai trouvé sur Internet. Il les aime à 7 ou 8 ans. Il est venu chez moi, il l'a emmené. Il a fait un échange? J'avais sorti 200 $. Et lui, de son côté, il vous a donné quoi? Une autre fille plus âgée.
C'est un peu comme dans les équipes quand ils font des transferts. Ah oui, c'est vrai. Il est beau le bateau. Merci. J'emmène les enfants tous les ans au lac Tao. Ils adorent nager et pêcher. Ouais, c'est bien. Ouais, 2 semaines de vacances, ça rattrape pas toutes les heures supplémentaires de l'année, mais les gosses s'amusent à chaque fois comme des fous. La viande est bientôt prête? Tu peux sortir les petits pains dans 5 minutes. D'accord. C'est toi qui as autorisé Matthew à élever une araignée dans sa chambre? C'est un truc pour l'école, j'y peux rien. Si jamais cette bestiole s'enfuit... Ah non. Eh oui, ça pourrait bien se faire. Mais t'inquiète. Je préfère ne pas voir. Oh. Non, non, je t'ai dit de pas sauter. On les voit pas grandir. C'est pas étonnant avec le boulot qu'on fait. Mais ce que tu fais doit être fait. Tu crois? Absolument. Mon père était de la maison. Et il admirait les gens comme toi. Ouais, mais à cette époque, il y avait de sacrés bons hommes derrière eux. Du genre du capitaine Aceveda. Il est pas à la hauteur. De quoi tu me parles? T'as pas autre chose comme exemple? Je suis sûr que je pourrais être plus utile que je suis. Être plus qu'un simple chauffeur. Hein? Ouais, non mais je comprends, t'hésites à m'inclure dans ton équipe. Elle est déjà constituée, tu les connais tous, tu sais exactement comment chacun va réagir. Prêt à tuer pour protéger les autres. Et s'il n'y a pas une confiance totale, c'est la mort. Ouais. Attendez. Jusqu'à présent, le rempileur a été impossible à faire tomber. C'est la première fois qu'il aura de la cam chez lui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour ce soir? Il va organiser une super bringue demain soir. Il a récupéré un max de coke pour distribuer à ses invités. Enfin, on peut le coincer avec de la drogue. Ça alors, c'est pas vrai, putain. Attendez, ce coup, ça va pas être une promenade de santé, les filles. Il a des portes blindées, on sera obligé de passer par une fenêtre et de faire super vite avant qu'il balance tout dans les chiottes. Toc toc, qui est là? Brigade de choc, monsieur le trafiquant. Et dernier scoop du jour, l'ami Terry va perdre son pucelage, on l'embarque. Terry, tu vas perdre ton pucelage. Bienvenue à bord, félicitations mon vieux. Et oubliez pas, l'équipe avant tout. Chacun veille sur tous les autres. Santé. 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 Encore quelques petites questions, monsieur Grady. Docteur Grady. Oui, docteur Grady. Je dois rejoindre mon cabinet. J'ai des patients à soigner, alors inculpez-moi ou bien relaxez-moi. Connaissez-vous Jenny Riborg, docteur? Non. George Sawyer dit vous avoir donné Jenny afin que vous ayez des rapports sexuels avec elle. Je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Bon, vous nous dites où est Jenny, et je crois que le procureur vous fera une offre avantageuse. Inculpez-moi ou relaxez-moi. Eh ben, je vais voir ce que je peux faire. Dites-moi une chose. En tant qu'homme de science, quelle est votre opinion? Est-ce que l'homosexualité est génétique ou environnementale? Les dernières études laissent croire que c'est génétique. Oui, ils sont comme ils sont. C'est une chose plus forte que voilà. Je devine ce que vous cherchez. Vous me faites perdre mon temps. Et vous perdez le vôtre. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, j'en ai plus qu'assez. Inculpez-moi ou relaxez-moi. On a affaire à un pédophile particulièrement dominateur. Il serait capable d'être un tueur? Il en a le profil. Qu'il poirote quelques heures et j'irai le Le revoir. laisser poireauter? Une fillette a disparu depuis hier matin et on ne sait même pas si elle a à manger. Je le ferai craquer avant la fin de la journée. Ça peut prendre une semaine. C'est des coriaces, ces malades de la queue. Écoutez, je sais quel est le point sensible de ce mec. Je suis plus futé que On lui. n'est pas à un jeu télévisé, Dutch. Oubliez votre orgueil et pensez à la petite Jenny. C'est ce que je fais. Vous avez mieux? Oui. Le laisser partir. Le laisser et partir? le filer. Là-dessus, on le perd. Et lui, aussitôt, il la tue et il planque le corps. Je suis sûr d'arriver à le faire craquer. Avec votre méthode, c'est la mort de la gamine. Avec la vôtre aussi. Et c'est là que toi, tu entres. Et si un clébard attaque, je supporte pas les clébards. Dick, j'ai besoin de vous. Vous êtes qui, vous? Qui est cet homme? Vous savez ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? C'est pour quoi faire tout ça? C'est pour te donner envie de m'apprendre où est Jenny Riborg. Vous voulez jouer au méchant flic? Non. Il n'y a ni méchant ni gentil flic ici.
Je suis différent des autres flics, moi. Je demande à voir mon avocat. Plus tard. Pour l'instant, c'est rien que toi et moi. Ah. Vous oubliez les caméras? Je suis le père d'une petite fille. Elle a 8 ans. Elle s'appelle Cassidy. Tu veux que je l'amène ici et que tu lui colles ta queue dans la chatte? Ça te dirait, ça? Quoi? Et aussi, lui sucer les nichons, pourquoi pas? Hein? Ça ne m'intéresse pas. Alors tu veux bien les gamins des autres et tu veux pas de ma Cassidy? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dis donc, cette petite Jenny, j'aimerais bien la voir. Comprendre ce qu'elle a de plus que ma gosse à moi. Tu pourrais pas m'arranger ça? Je ne sais pas du tout où elle est. Elle s'appelle Jenny Riborg. Laisse pas passer ta chance, dis-moi où tu l'as cachée. Vraiment désolé, j'aimerais bien... Il m'a frappé! Vous n'avez pas le droit! Vous êtes de la police! Bien sûr, je vous écoute. Attendez, répétez ça doucement. Alors, vous êtes à quelle adresse? Il a un appartement en sous-sol loué sous un faux nom. Jenny y est toute seule. La dernière fois qu'il l'a vue, il dit qu'elle était en vie. Quelque chose à me dire, mon grand? Hein? Du genre, merci de m'avoir sauvé ce coup-là? De rien, c'est un plaisir de rendre service. Vous avez retrouvé la fillette disparue? Oui. Elle était tombée entre les mains d'un obsédé de la domination. Il l'avait coffrée dans un genre de prison. Quel salopard. Oui. Dites, mais pourquoi vous êtes là? Vous avez fini votre service ce matin? C'était pas ça? C'était pas ce matin? Wickman et Gridman étaient malades. Avec Julian, j'ai fait double service. J'aime pas les doubles services. C'est pas grave, je rentre chez moi. Écoutez, je dois aller prendre une bière avec des vieux copains de Sunset. Est-ce que ça vous dirait de venir? J'aimerais bien. Génial. Non, mais je ne peux pas. Ah. Ce soir, ça tombe mal. Ma copine Betsy m'a arrangé un rendez-vous galant. Ça va sûrement être le cauchemar. Non, ça devrait être bien. Alors une autre fois, d'accord? Ça me plairait de sortir avec vous et vos copains. Ce serait sympa. J'apprendrai vos vieilles histoires. Qu'est-ce qui pue ici? Où ça? Vous sentez pas, vous? C'est vrai? Ouais. Oh. Mais c'est quoi? Une merde de chien. Oh, quelle connerie. Il a trouvé. Bon, écoutez, je veux que celui qui a déposé ça vienne le nettoyer tout de suite. Ah, c'est toi, j'en suis sûr. Tu vas me nettoyer ça ou je te l'enfourne au fond du gosier. Arrête, tu suis pour rien. Mais je promets de ne pas dormir jusqu'à ce que le coupable soit traîné devant le tribunal. Attention tout le monde, j'ordonne qu'on pose des scellés sur cette pièce et que personne ne parte sans déposer un échantillon de sa merde. Une blague, hein? Oui. Quelqu'un m'a dit que dans la police, il y avait une coutume.
c'est que chaque fois qu'un flic de la brigade se donne trop d'importance, ses bons copains mettent une merde dans ses tiroirs, dans son vestiaire, histoire de lui rappeler qu'il est comme les autres, un membre de l'équipe. Quelqu'un vous a dit ça? Ah. Ça. Allez, casse-toi. Drop the boogie.